Si on arrive à créer des outils ou à imaginer des nouvelles formes pour ce que ça sera l'année 2021 ou 2022, tout ça, ça sera pas vain. Sept intervenants à mes côtés sur 3 continents. 5 d'entre eux représentent des marchés ou tout du moins des événements musicaux, culturels, internationaux. Et 2 représentent des structures publiques ou privées qui font le lien entre les artistes et ces grandes plateformes. Chez nous au Maroc et à l'échelle du continent, c'est peut-être le premier secteur qui a été impacté par la crise et peut-être le dernier à reprendre. Les artistes, comme les acteurs culturels, ont toute la possibilité de se réinventer en période de crise. On a évidemment affaire à des réalités très variables en fonction des pays, des régions, et avec des données, des informations qui sont aussi plus ou moins limitées. Les principales grandes villes, je dirais au Congo-Brazza, qui repassent à un couvre-feu à 20h. Des salles qui restent fermées jusqu'à nouvel ordre en Afrique du Sud et au Kenya. Donc, on a affaire effectivement à une espèce de fort ralentissement de statu quo au niveau des événements et voilà, avec des réalités quand même assez différentes, encore une fois, en fonction des pays. On est tous à la même enseigne en se disant, ben voilà, on est en train d'apprendre à manier de nouveaux instruments. On a mené un questionnaire auprès un peu de la communauté globale, c'était fin avril, courant mai, début mai, où environ 800 pros ont répondu du monde entier et tout le monde disait, le message de tous c'était faites ce que vous pouvez faire. Là, je sais pas, il faudra trouver des nouvelles formules aussi pour l'accès de ces entreprises et artistes au territoire français. Les artistes de mars à juillet ne pouvaient pas aller présenter de spectacle. Il y a des petites nuances qui sont plus favorables depuis le 1er octobre. Alors, comme je disais, c'est jusqu'au 11 janvier pour le moment. Il y a eu aussi dernièrement un soutien qui a été débloqué par le Conseil des arts et des lettres du Québec qui permet une aide aux diffuseurs à prendre le risque d'engager des artistes et d'offrir des cachets réguliers. On s'est dit, on avait le choix entre annuler cette édition et attendre 2021. Il fallait prendre une décision. Et finalement, on a opté sur une édition locale. On a voulu pas sauver l'édition de Visa for Music, mais parler de l'écosystème et mettre l'artiste au cœur. C'est pour ça qu'on l'a fait avec eux. On a transformé les salles qu'on utilisait en salles circulaires pour pouvoir approcher le public de plus possible. On a fait des contrats d'1 mois avec des ensembles pour qu'ils jouent pendant 4 semaines, 2 fois par jour pour des petits publics. En tout cas, tout était complet. Payant, gratuit, c'était complet. Donc, on a quand même vu qu'il y avait une grande envie chez le public. Il y avait une chose qui était totalement interdite, c'était les fêtes où on dansait. Donc, j'ai bombardé les villes avec des workshops de danse. On a fait 400 événements cet été. On a touché presque 100 000 personnes. On a fait travailler et on a payé énormément d'artistes. On a dû s'arrêter, on a eu des confinements, on a eu des protocoles différents, on a dû annuler, reporter, etc. On a mis en place un plan de gestion de risque. Effectivement, il a été décidé d'annuler l'événement. Il ne semblait pas possible à ce moment-là de réunir les conditions pour une édition digitale réussie. On est dans une situation un peu particulière puisque l'édition est un peu réinventée chaque année, même si les formats restent les mêmes selon la ville, le pays et les partenaires
avec lesquels on produit l'événement. Il était impossible de pouvoir garantir une qualité, une production technique égale. Hein. Bon, un artiste qui est au Népal ou en Ouganda n'a pas forcément les mêmes, déjà les mêmes accès à des productions qu'au Canada ou en Espagne, hein, et aussi encore une fois, les mêmes accès à Internet. Donc, on n'a jamais pu considérer streaming. On a produit pour chaque artiste 15 minutes d'interview, de rencontres qui ont été ensuite diffusées. Donc, il y avait vraiment cet esprit, on reste ensemble, on essaie de partager ça, et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper et qui était certainement le plus, le plus encourageant. On peut tous monter des plateformes techniques le mieux qu'on peut, mais si les gens ne les utilisent pas, ça va rester des coquilles vides. C'est assez intéressant de voir aussi ces différentes manières de réagir selon peut-être les territoires et le contexte de chacun. Le chat est quelque chose qui a très bien marché. Si ça peut permettre l'accès à plus de personnes qui ne seraient pas en capacité de voyager, ça c'est quelque chose de positif. Okay. Ensuite, on s'imagine mal comment remplacer toutes les connexions humaines. Il y a un certain pourcentage qui vont revenir au modèle précédent, mais il y en a beaucoup qui vont vraiment garder une formule hybride, qui vont garder le bon des vieux modèles et le bon des nouveaux modèles. C'est très une opportunité pour repenser et retravailler plutôt l'Europe. Donc, je parle au niveau physique parce qu'il faut rester dans les réalités et voir les actions que nous, on peut mener, que ça sert pour que les artistes puissent se déplacer, forcément. Donc, on va, je pense, en 2021, rester un peu dans cette réalité. D'aller voir ce qui se passe sur d'autres zones géographiques, d'aller récupérer des idées, de voir comment, de telle ou telle manière, on peut peser sur des politiques publiques ou comment on peut fédérer de nouvelles formes de coopération, etc., etc. Tout ça, ça nous intéresse. Nous, on est sur l'idée de la relance du marché. On doit tisser des passerelles avec tous les marchés. On est plus à devoir créer des espaces de collaboration. Aujourd'hui, les musiques actuelles du monde, elles sont traversées par toute une série de sujets, évidemment économiques, mais il y a différents sujets sociétaux qui viennent traverser cette filière-là. Donc, il y a des possibilités, il ne faut pas oublier ça. On peut se plaindre, mais il faut aussi mettre en valeur tous ceux qui continuent à bosser aussi pour nous. Merci beaucoup à tous, en tout cas. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.